Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et aujourd'hui je retrouve mes camarades Hugo et Loïc pour cette toute nouvelle émission intitulée sobrement Le Débat, dans laquelle, je vous le donne en mille, on va débattre de différents sujets, à commencer pour cette première émission, d'un petit retour sur le Snyderverse et sur la fin potentielle des super-héros, à la suite du film The Flash, que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, messieurs, je commence par vous poser la première question, qui tourne autour du Snyderverse. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Snyderverse, c'est cet univers cinématographique qui a débuté en 2013 avec le premier film Man of Steel, dans lequel Henry Cavill incarnait Superman, et qui a été poursuivi ensuite avec Batman v Superman, dans lequel on découvrait le Batman de Ben Affleck, puis le Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon, on va dire, dans lequel Batman et Superman étaient rejoints par Wonder Woman de Gal Gadot, le Cyborg, le Flash et le Aquaman. Et c'est voilà les trois principaux films de cet univers. Après, on a eu toutes les dérivés, tous les films solo, Aquaman, Wonder Woman, puis Suicide Squad, qu'on va gentiment éluder. Et donc voilà, le Snyderverse, c'est cette entité gérée par la Warner Bros. Qui a essayé de concurrencer le Marvel Cinematic Universe, donc initié par Marvel et par Disney. Et donc, ce film Flash, il présente plusieurs éléments qui nous font penser que le Snyderverse est terminé. En tout cas, qu'il serait en fin d'existence. Vous n'êtes pas sans savoir que Warner a annoncé que le nouvel univers DC allait être chapeauté par James Gunn, donc celui qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie entière. Et donc, ce James Gunn, il va faire ses nouveaux films chez DC, et donc ils vont former un nouvel univers, donc le Gunn Universe, on va l'appeler comme ça, qui fera suite du coup au Snyderverse. Mais ma première question, messieurs, c'est est-ce que le film Flash marque bel et bien la fin définitive du Snyderverse, ou est-ce que voilà, on aurait une sorte de porte ouverte? Est-ce que le Snyderverse pourrait revenir ici et là de temps en temps? Est-ce qu'on pourrait revoir un petit Ben Affleck, un petit Henry Cavill? Voilà, est-ce que le Snyderverse est terminé? Malheureusement, en termes de production, si je me trompe pas, il reste encore Aquaman 2. Alors, il reste Blue Beetle cet été et Aquaman 2 en décembre, en effet. Et après, c'est James Gunn qui reprend l'univers. Parce que Blue Beetle est compté dans l'univers de Snyder. Alors, c'est un peu flou, en fait. À la base, c'est un des derniers films à sortir avant l'arrivée de James Gunn. Mais James Gunn a dit que Blue Beetle pourrait peut-être faire partie de son univers. Donc, on va considérer pour l'instant qu'il n'est pas dans le James Gunn-verse. Ok, non, parce que du coup, le problème, c'est que si jamais c'est Blue Beetle et après Aquaman 2, ça va mal finir. En fait, déjà que l'univers de Snyder avait du mal à commencer, même s'il avait commencé en beauté avec Man of Steel. Après, on a eu des films qui étaient plutôt bien. Donc, l'univers Snyder commençait bien avec Man of Steel. Il y a eu quelques difficultés en route. On parlera pas de Wonder Woman 64. Mais 84. 84. Donc, on parlera pas de Wonder Woman 84. Le souci, c'est que si on va par là, il y a quand même pas mal de films sur lesquels on reviendra pas, et ce qui fait que quel film on va retenir de ce Snyder-verse? On a sûrement Batman vs Superman, on a Justice League, c'est un cas assez compliqué, où la version qui a été vue par la grande majorité des personnes, la version cinéma de Joss Whedon, n'a pas convaincu, ce qui fait que quelques années plus tard, on a une version qui est sortie comme ça, qui n'a pas été vue par énormément de monde, mais qui du coup a le mérite d'exister dans cet univers de Snyder. Et moi je retiens aussi The Flash, parce que finalement ça aurait pu être une conclusion de cet univers, et la fin de ce livre chaotique, mais on aurait aimé avoir une suite à ce livre. Bah oui, moi je regrette comme Loïc le Snyderverse en fait. Et ce qu'on préférait, c'était les films de Snyder. Et le traitement du Batman de Snyder et le traitement du Superman de Snyder. En fait, tout ce qu'on aimait, c'était voilà, Man of Steel, BVS et Justice League version Zack Snyder en fait. Et c'est vrai que je te rejoins Hugo, The Flash s'inclut, je trouve bien dedans. Même s'il ressemble pas, il a pas la tête d'un film de Snyder. Je pense que voilà, mis à part, peut-être pour être vraiment généreux, on va dire Aquaman et Wonder Woman le premier. Voilà, c'est vrai qu'on, comme tu disais, on retient pas beaucoup de ces films-là. Donc, est-ce que le Snyderverse est une calamité, est un bordel? Oui, évidemment. Est-ce qu'il devait finir? Je vous laisse répondre à la question. Est-ce que le MCU doit finir? On en a la même chose? Oui. Non, c'est pas la même chose. Toute chose doit se terminer, mais là c'est vrai que au-delà de la fin, moi je parlerais plutôt du fait que est-ce que le Snyderverse et ce grand univers d'ici un peu connecté a réellement commencé un jour? Oui, indéniablement non, parce qu'il s'est vite cassé la gueule. Il a pas réellement commencé, puisqu'on a eu
un film Man of Steel très bon. On a eu ensuite Batman v Superman sans avoir de présentation de ce Batman, ou alors très rapidement dans le film Batman v Superman. L'introduction dans ce film de Wonder Woman, ce qui fait que ce film Batman v Superman a rassemblé beaucoup de choses. On a même, il me semble, dans ce film l'introduction de Flash, Aquaman et Cyborg. On a eu ensuite Justice League, là, donc le film Réunion qui a fait un tollé, ce qui, si on fait le parallèle avec Marvel où Avenger a permis de confirmer, vraiment lancer toute la franchise, la Justice League a floppé et n'a été qu'un échec et n'a rien rassuré. Donc à partir de là, je pense que le projet DC, à partir de l'échec de The Flash, à partir de l'échec de Justice League, ce projet DC avait déjà du plomb dans l'aile. Ouais, c'est indéniablement un chaos de toute façon. Mais alors du coup, ma question, c'était vraiment, est-ce que ce film Flash, indépendamment des 2 autres films qui restent encore à sortir, est-ce que ce film Flash est pour vous vraiment le marqueur de la fin du Snyderverse? Est-ce que après ce film, vous allez encore considérer les films suivants comme faisant partie du Snyderverse? En tout cas, moi, je vais livrer mon avis pour l'instant. Moi, je trouve que celui-là, on a vraiment le sentiment de la fin d'un Snyderverse, que c'est le point final et qu'en fait, la réalité dans laquelle revient Flash à la fin, bah on le voit, c'est plus le Batfleck, c'est le Batman de George Clooney en fait. Donc pour moi, c'est vraiment le signe que, allez c'est bon, on fait table rase bah déjà on supprime ce Batman, on supprime le Batfleck. Donc pour moi voilà, c'est le Snyderverse, c'est fini. Mais voilà, il y aura encore quelques petites bribes, on va garder le Flash, on va garder le Aquaman peut-être éventuellement, parce qu'ils sont pas morts, ils sont pas effacés de la réalité. Donc voilà, pour moi, en tout cas je trouve que ça marque un point final. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, tout à fait, c'est vrai que c'était intéressant de finir avec un nouveau Batman, même s'il était annoncé depuis longtemps qu'il y aurait plus Ben Affleck. Mais le fait de voir George Clooney, c'est vrai que je m'attendais à dire mais pourquoi en fait t'es là? Et après c'est vrai que j'ai réalisé que, enfin j'ai compris qu'il était un ancien Batman. Et puis je m'attendais à ce qu'il fasse une petite réplique en mode what else? Voilà, c'est juste une petite réplique en mode bah ouais c'est moi Batman hein, finalement. Alors que finalement t'en as eu 3 en tout dans le film. T'as eu Batfleck, t'as eu Bat Keaton, là lui. Voilà, c'était intéressant mais pour moi c'est difficile de clôturer vraiment le Snyderverse comme ça. Pour moi ce n'est pas un point final, c'est une porte qui reste encore entrouverte sur le Snyderverse. Là-dessus, oui, je rejoins Loïc. Je pense que la porte du Snyderverse sera toujours légèrement ouverte, puisque bon, on pensait qu'il était mort avec Justice League. Visiblement, on est 6 ans après et on en est toujours au Snyderverse. On a eu des films one-shot comme Joker ou The Batman, mais finalement, cet univers-là, ces films-là n'ont même pas l'air connectés entre eux et ont l'air dans une timeline et dans un peut-être multiverse parallèle. Donc finalement, ce vaisseau mère de DC reste quand même toujours le Snyderverse, puisqu'il me semble que les films Shazam, les films Black Adam se passent dans cet univers. Donc au final, la grande majorité des films DC sortis depuis Man of Steel sont dans ce Snyderverse, mais qui donnent l'impression de ne pas s'assumer et de pas vouloir démarrer la machine. Alors, ce film Flash ne la démarrera pas non plus, ne la conclut pas vraiment, même si visiblement c'est la dernière fois qu'on voit Ben Affleck. Pour Wonder Woman, je ne sais pas la situation, s'ils vont en recast une autre ou s'ils vont garder Delgado. On a très peu d'informations. Ezra Miller, on a aussi très peu d'informations. On peut supposer que si le film est un carton, ils vont peut-être essayer de garder Ezra Miller, mais c'est toujours assez compliqué de connaître l'avenir de DC, donc dire que ce film est un point final à l'univers Snyderverse, c'est très compliqué. On n'est pas à l'abri que le film fasse un carton et que la machine Snyderverse, on remette une pièce dans le jukebox et qu'on reparte pour quelques films dessus. Alors tu parlais des informations sur si Ezra Miller allait revenir. On a une petite info là-dessus, c'est que Warner a précisé que, ou en tout cas le réalisateur, Andy Muschietti ou je sais plus qui, a précisé qu'en fait ils avaient un scénario déjà écrit ou préécrit de Flash 2 et qu'il allait peut-être être mis en chantier si celui-ci faisait un bon score au box-office. Alors la question c'est voilà, est-ce que en fait ce Flash 2, si éventuellement il est mis en chantier, ce serait comme tu le dis en fait encore une continuité plus ou moins directe ou pas du Snyderverse, et donc que ce fameux Snyderverse ne mourrait jamais et qu'il y aura toujours quelques petits films pour l'agrémenter, ou si ce Flash numéro 2 serait finalement dans le Gun Universe et que ce serait un moyen pour eux de garder le Flash d'Ezra Miller et peut-être de le faire interagir à la fois avec des membres du Snyderverse et des membres du Gun Universe par exemple. Moi je trouverais cette solution plutôt satisfaisante. Après voilà, faut que ce soit centré pareil sur un personnage particulier
particulier, qu'on dévie pas beaucoup, parce que là ça commence à être compliqué à suivre le truc, parce que si on en est déjà au Snyderverse, au Gunverse, au Flash qui est entre les deux, et puis à savoir que tu parlais tout à l'heure de Joker et du Batman de Robert Pattinson, mais ces deux-là en fait, ils sont dans une entité qui s'appelle Elseworld, et donc... Oui, ils sont même pas intégrés au multiverse, enfin pour l'instant. Oui, ils sont pas du tout liés aux autres, donc en fait... D'ailleurs, quand on voit tous les multiverses possibles dans The Flash, il n'y a même pas de clin d'œil à ces univers-là. Oui, en fait, maintenant, chez DC, on peut dire qu'il y a vraiment 3 grosses entités, quoi. C'est vraiment le bordel. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, mais c'est là que je vous pose une autre question. Est-ce que finalement, le fait que tous ces films aient une tentative de connexion, mais n'y arrivent pas, et au final partent dans toutes les directions, est-ce que ça ne nous donne pas des films qui seraient justement un petit peu plus imprégnés de la personnalité de leur auteur, et donc un peu plus artistiquement réussis, un petit peu plus excentriques, et donc peut-être parfois plus qualitatives que des films qui doivent se baser sur une formule bien précise, comme le sont les Marvel? Ça peut être le cas en effet, mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on ait la vision du réalisateur et non pas la vision de la production, donc de la Warner, qui impose on veut ça, 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 ça. Au final, le réalisateur, il fait avec, mais il a pas grand chose de libre, et justement la communication avec les univers, comme tu l'évoquais, ça a déjà été fait, notamment dans le Arrowverse, où on voit justement le Flash du coup joué par Grant Gustin, le premier Flash originel de la première série, donc Jay Garrick, j'ai plus le nom de l'acteur, et on voit également Ezra Miller dedans, donc c'est une chose qui peut être intéressante, que ce soit la communication entre différents univers, et justement qui peut être abordée dans des films qui peuvent être, comment dire, des idées des réalisateurs et non de la Warner. Oui, parce que finalement, ce qui a plombé le Snyderverse au final, ce qui a mis tout ce bordel, est-ce que ce serait pas la Warner? J'aurais plutôt dit la fille de Snyder, mais ça c'est autre chose. Oh non! Non, ça, Oh non, je ne veux pas apparaître là-dedans. Ça c'est coupé. Oh non. Je ne peux pas apparaître là-dedans. Espèce de connard. Oh non. Oh non, non. J'étais obligé, voilà. Je peux pas apparaître là-dedans. Non, ça me fait mal au cœur, mais bon, voilà, j'étais obligé. Bon. Mais du coup, on peut dire que c'est Warner, au final, le studio, les exécutifs qui ont pourri le Snyderverse. C'est eux qui ont imposé toutes ces décisions. En fait, Suicide Squad, qui devait à la base être sombre, va devenir une bonne pantalonnade et on va couper la moitié du film. Justice League, Zack Snyder, il nous fait chier, tiens, on va le renvoyer sous le prétexte que sa fille s'est suicidée. Et puis du coup, on va filer le film à Joss Whedon qui va nous faire une bonne pantalonnade comme Marvel. Et en fait, c'est de là que vient toute la merde. Parce que au final, jusqu'à Batman vs Superman, qui était même bordélique tout qu'il soit dans son scénario, l'univers connecté en tant que tel se suffisait à ce moment-là. J'en reviens à mon interrogation. Est-ce que, pour toi Hugo, est-ce que tu préfères que ces films soient absolument connectés comme le sont les Marvel, ou alors qu'on fasse des films un petit peu plus stand-alone, des films qui tentent une connexion mais qui la ratent, mais qui au final en sont un petit peu plus créatifs et un petit peu plus originaux? Je dirais que d'abord les films Marvel connectés depuis Endgame, on est quand même un peu sorti de ça, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment d'idée de ce que donne le MCU en ce moment. On a eu la période de Avengers jusqu'à Endgame où là on avait clairement défini que Thanos serait la menace avec sa résolution en 2 films, mais là depuis on sait pas vraiment où on va et on oscille entre des films pas terribles et des films que à titre personnel je trouve très bons comme Les Éternels ou Doctor Strange 2, mais là pour DC on oscille un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que d'un côté on a ces fameux films Elseworld, Joker et The Batman que j'ai aussi trouvé très bons, et on a cet univers connecté qui, moi j'ai l'impression qu'on essaye de mettre sous perfusion pour le garder un peu sous le coude au cas où on aurait 2-3 succès d'affilée, en se disant tiens, si on a 2-3 succès d'affilée on va peut-être pouvoir relancer la machine, on sera un peu plus en confiance, on sera un peu moins frileux à se dire tiens, on va y aller en grande pompe et peut-être relancer un jour un projet sur la Justice League, même si là on le fait un peu en demi-teinte dans le film The Flash où on a quand même un moment où on a Batman, Flash et Wonder Woman à l'écran, ce qui fait qu'on se retrouve avec une moitié de Justice League, donc on peut très bien se dire mais pourquoi on retenterait pas un projet Justice League, puisque l'équipe Justice League, même avec les acteurs actuels, fonctionne plutôt bien et on s'attend à les revoir un jour, puisque il n'y a pas de raison que les films Avengers marchent du feu du dieu et que les films et que la Justice League et DC ne puissent pas faire autant, alors qu'ils ont quand même des personnages forts et qui peuvent très bien fonctionner. Il faut juste que DC se fasse confiance et trouve un petit peu ses marques dans ce qu'ils peuvent proposer. Pour revenir sur ta question, moi je ne sais pas, parce que j'ai quand même beaucoup adoré la période du MCU, donc de Iron Man jusqu'à Avengers Endgame, enfin la période Thanos, où là on sent que chaque film apporte une petite pierre à l'édifice, même si certains films apportaient plus un caillou et d'autres un rocher. Donc on avait un intérêt à suivre un peu tout ça, un peu comme une sorte de série de films
au cinéma, où on allait voir les films en se disant bah tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de plus sur l'univers Marvel, surtout que c'était une période où moi je ne lisais très peu de comics, donc je ne connaissais très peu l'univers Marvel. Côté DC, on n'a jamais vraiment eu ça, et donc on s'est retrouvé très vite avec pas mal de one-shots très intéressants, qui pendant 2 heures, 2 heures et demie nous amenaient dans un univers où on était un peu scotché devant, je pense à ce Batman ou Joker, et en sortant on se disait waouh, c'est quand même super, mais on a peut-être envie aussi de voir tout ça un peu connecté, puisque les super-héros, pour moi, fonctionnent en étant en équipe et fonctionnent en étant connectés entre eux. Là, je pense à l'univers comics, où on peut facilement avoir des équipes de super-héros qui se forment le temps d'un épisode et où on adore, mais on aime aussi le one-shot et les héros chacun de leur côté. Donc là, la réponse à la question n'est pas simple, puisque moi, personnellement, j'apprécie les deux, et ce que j'attends surtout de voir, c'est un bon film. L'avantage d'un univers connecté, c'est qu'on aura peut-être un recast pour Green Lantern. Parce qu'on l'attend malgré tout. Green Lantern qui est le grand absent de toute cette période d'ici, puisque je crois qu'à part une apparition dans la Snyder Cut, on n'entend pas parler des Green Lantern. Donc je pense que comme c'est un univers un petit peu à part et spatial et cosmique dans l'univers d'ici, déjà qu'on a du mal avec les héros urbains comme The Flash, alors adapter des héros plus planétaires, je pense que DC et la Warner sont un peu frileux là-dessus pour l'instant. Oui, parce que Marvel a pu adapter son univers cosmique, alors que DC a eu du mal déjà à adapter l'univers terrestre. Alors l'univers cosmique Marvel, si je dis pas de bêtises, il a été lancé grâce aux Gardiens de la Galaxie, qui a été un énorme succès, voire peut-être l'un des plus grands succès de Marvel, dans le sens où c'était une équipe que personne connaissait et qui aujourd'hui, je pense, est peut-être plus populaire que certains personnages d'ici. D'autant plus que Green Lantern, selon les origin story, est quand même déjà un personnage très important de la Justice League et a même aidé à la création. C'est même lui qui rencontre Batman la première fois, qui va ensuite à la rencontre de Superman par rapport aux boîtes mères avec Darkseid, etc. Vraiment, c'est lui, à l'aide de Batman, Superman et quelques autres, qui crée la Justice League. Alors donc c'est ça, comme oui, un personnage phare. dans la version New 52, qui est le reboot, donc justement à l'issue de Flashpoint, où on a la version de Jeff Jones de la Justice League, et là où on voit vraiment où Green Lantern est un peu l'élément déclencheur de cette Justice League. Moi, pour donner mon avis sur toutes ces questions, je préfère toujours un film stand-alone, un film comme Joker ou The Batman, qui a 1000 fois plus de liberté pour écrire sa propre histoire et qui peut faire son délire dans son coin. Et je trouve que justement le film du jour, The Flash, même avec toutes ces petites connexions, avec tous ces caméos et ces apparitions, je trouve qu'il a beaucoup de qualités qu'ont souvent les stand-alone. Et donc moi, je suis plus pour un film qui essaye de se déconnecter tout en proposant des caméos et en faisant sa propre patte avec son réalisateur qui peut imposer son style. Et c'est maintenant que j'en viens à ma deuxième question pour un deuxième petit débat entre nous. Ce film et tout ce qu'il entraîne pour DC peut amener à pas mal parler et à pas mal discuter sur ce qu'on gagne dans ce film et aussi ce qu'on peut potentiellement perdre pour les prochains films. C'est vrai, et du coup je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que depuis ces derniers temps, on parle beaucoup de fin des super-héros au cinéma, de d'essoufflement des super-héros, des films de super-héros qui finissent par lasser le public. D'où ma question, est-ce la fin des films de super-héros selon vous ? Mais les films de super-héros sont-ils vraiment des films de cinéma ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? Alors, pour mettre en contexte rapidement, déjà la fin de Endgame a fait ressentir une petite lassitude avec les films qui ont suivi Endgame, parce que on avait des films qui n'étaient plus trop connectés chez Marvel, et surtout récemment, on a eu d'affilée She-Hulk, on s'est tapé le Ant-Man Quantumania qui a fait beaucoup mal dans cette idée de super-héros fatigue, et récemment aussi Shazam 2, et puis Black Adam aussi. Toutes ces productions en fait qui ont fait beaucoup poser de questions et débattre les gens sur le fait qu'il y aurait peut-être une super-héros fatigue. Alors on parle beaucoup du western en fait, quand on parle des super-héros on parle beaucoup du western, parce qu'en fait le western qui était prédominant à Hollywood pendant des années, on n'aura que des films de western, a fini par s'écrouler. Et donc le raisonnement de beaucoup de personnes c'est ça, c'est que pour beaucoup, là en ce moment on arrive à une sorte de super-héros fatigue, et la fin peut-être des films de super-héros d'ici 5-10 ans. Ma question est la suivante, est-ce que vous ressentez déjà cette super-héros fatigue ? C'est une question en deux temps. Est-ce que vous ressentez cette super-héros fatigue ? Et est-ce que pour vous, le genre du film de super-héros va disparaître, ou du moins, est-ce qu'il va cesser d'être aussi prédominant ? Alors, vaste question déjà. Moi, je pense, alors en termes de super-héros fatigue, c'est assez compliqué de répondre, puisque qu'on a une période Iron Man Endgame 2008-2019, où là, on a eu toute la construction du MCU et un peu l'accomplissement
pas du MCU, mais presque, puisqu'on a eu le plus grand méchant Marvel, Thanos, qui a été vaincu. Iron Man et Captain America, les deux figures de proue des super-héros Marvel qui sont soit à la retraite ou soit morts dans leur univers. On les voit mal revenir, même si finalement, est-ce qu'on se dit dans quelques années, est-ce qu'ils vont pas peut-être revenir, ou sous autre forme, avec d'autres héros sous le costume. Donc non, c'est assez compliqué puisqu'on doit relancer une machine après une machine qui a été teasée pendant 10 ans, c'est-à-dire Thanos. C'est-à-dire que Thanos nous a tenus en haleine pendant pas mal d'années. Il a fini par partir puisque finalement sa résolution est arrivée. Il disparaît en poussière, il meurt. On a peu de chance de le revoir. Ça a été le parti pris du MCU de griller leur carte du plus gros méchant tout de suite, de griller aussi certains de leurs héros avec Captain America et Iron Man. Maintenant, c'est à eux d'assumer et on se demande où ça va aller. Donc quand on nous dit que le projet Marvel pour l'instant on sait pas trop où il va, qui est la tête d'affiche Marvel, c'est les numéros 1 en termes de genre super-héroïque, on peut se dire oui, on a des projets, des excellents, d'autres qui sont moins bons. Après en termes de super-héros fatigue, je pense que non, parce que finalement, est-ce qu'on a tant de films de super-héros qui sortent chaque année, si on inclut les séries, si on inclut mais bon, après les séries, moi personnellement la plupart je ne les regarde pas. Les séries d'ici, je ne sais même pas où en est tous les projets. Je vois juste de temps en temps certaines séries annulées et j'ai l'impression de voir plus d'annulations que de séries renouvelées. Pour les séries Marvel, certaines je les regarde, d'autres non. Donc super-héros fatigue, pas spécialement. Je pense qu'il manque ce truc l'étincelle comme Thanos qui nous a tenus en haleine pendant très longtemps et qui aujourd'hui on se regarde un peu en se disant tiens, où vont aller les films Marvel, on sait pas trop, où vont aller les films d'ici, on n'a jamais su et je pense que pour l'instant on ne sait pas. Donc on est un peu fatigué de se dire on a fini l'arc Thanos et qu'est-ce qu'on a après qu'est-ce qu'on a après Thanos. Et chez DC, pour toi, ce film The Flash n'est pas l'énième signe d'une super-héros fatigue. Pour toi, ce film ne représente pas une énième itération d'un héros dans une énième origin story qui viendrait lasser le public d'une énième mention du multivers et encore toujours ces histoires de mecs en collant qui vont sauver le monde. Pour toi, est-ce que ce film rentrerait dans le symptôme Ant-Man Quantumania et Shazam 2 où les gens ont tous eu marre de ces films ? Alors, moi, je parle à titre personnel, étant quelqu'un qui bouffe énormément de comics par jour. Les personnes en super collant qui sauvent des vies, c'est les histoires que je préfère. J'en lis énormément. Et donc là, quand j'en vois au cinéma, j'en vois un peu moins au cinéma. Par exemple, Shazam 2, je n'ai pas été le voir parce que j'en ai pas ressenti l'envie. Ant-Man 3, je n'ai pas non plus ressenti l'envie d'aller le voir, donc je n'ai pas été le voir. Ce qui fait que je me retrouve dans une situation où, personnellement, la super-héros fatigue, je ne la ressens pas puisque je sélectionne un peu les projets, les films que j'ai envie de voir arbitrairement, peut-être à tort ou à raison. C'est peut-être que je loupe d'excellents films ou pas. Là, The Flash, j'ai eu l'occasion d'aller le voir, je me suis dit tiens, pourquoi pas, et je l'ai vu un peu malgré moi puisque le projet ne m'intéressait pas du tout. Et la bande-annonce que j'ai vue en allant voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3, j'ai vu la bande-annonce de The Flash et là je me suis dit tiens, le film a l'air d'en avoir un peu sous le coude, pourquoi pas aller voir ce que ça donne. Donc du coup, super-héros fatigue pour moi, non, parce que c'est mon genre d'histoire préférée, mais je mets quelques réserves puisque c'est grâce au fait que je sélectionne un peu les films que je vais voir que je ne ressens pas cette surdose ou cette fatigue de films de super-héros. Et toi, Loïc, sur la super-héros fatigue ? En parlant de fatigue, c'est vrai qu'il fait tard. On enregistre ce podcast à 2h du matin. Pour répondre à ta question, du coup, et pour compléter, la réponse d'Hugo, moi, je vais pas forcément choisir les films que je vais voir. Enfin, je veux dire, les films Marvel, je vais tous les voir globalement. Il y en a très peu que je n'ai pas vu au cinéma. Il y a en date, c'était malheureusement Ant-Man. Et c'était un calvaire de le voir, en fait. Même toi, tu le disais, c'était long, en fait. Ah, pour moi, c'est une chiasse. Oui, ça, je me suis rendu compte que le film était vraiment étrange à partir du moment où moi, qui d'habitude suis bon public, me faisais chier. Et toi qui étais mort de rire parce que tu considérais ça comme un nanar. Mais après, le dernier film vraiment de Marvel que j'ai vu, du coup, c'était Les Gardiens il y a 2 semaines, que j'ai beaucoup aimé. Mais hormis Les Gardiens, qui a une très belle fin d'ailleurs pour ça, je sens quand même une fatigue au niveau des héros. C'est souvent la même chose qu'on nous sort encore et encore. Donc toi, tu ressens cette lassitude, par exemple avec Shazam 2 aussi, donc dans la continuité de Ant-Man 3, précisément en ce moment, tu ressens cette surdose excessive de films de super-héros. On peut le voir ne serait-ce qu'avec le nombre de films de super-héros qui sortent à l'année, comme ça d'un coup, en fait, il y en a tellement que du coup, pour moi, ça fait beaucoup en fait. Pour le global, je préfère largement les films Marvel, ça me fait mal au cœur de le dire, aux films DC, parce que beaucoup de films DC étaient moins
moins bon, mais oui, sur le global, je trouve qu'il y a quand même une certaine fatigue qui se sent. Quand on voit que chacun copie sur l'autre pour faire la même chose en soi, juste ça popote en Marvel ou en DC, moi ça me fatigue un peu. Le dernier DC que j'ai pas aimé, c'était Shazam 2, c'était un calvaire aussi, quoi, vraiment. Et toi qui es mitigé sur The Flash, pour toi du coup ça ne fait pas partie de, comme Les Gardiens 3, de ce film que tu sauverais dans ce méandre de négativité que tu as ressenti avec Ant-Man 3 et Shazam 2? C'est difficile de faire pire, donc forcément que je le garderai. T'en as marre de voir de mauvais films de super-héros? De mauvais films, oui, mais surtout de voir des films qui se copient les uns sur les autres, comme je l'ai dit juste avant. Flash, sur la manière de fonctionner, le seul héros à qui il pourrait ressembler, ce serait Quicksilver, qu'on voit dans les dans les X-Men et dans les Avengers, mais très rapidement. Mais à part ça, il est vraiment original. On voit pas d'autres des comme ça, et c'est ce qui fait qu'ils sortent du lot malgré tout. Parce que Shazam, Shazam 2 est sorti après Black Adam, qui était aussi quelque chose de pas très positif à voir, et Black Adam est la même chose que Shazam, donc au final c'est vraiment une fatigue en fait. Même eux, j'ai l'impression qu'en fait même les acteurs ou même les réalisateurs se fatiguent eux-mêmes à le faire. On se demande s'ils ont vraiment envie de le faire, ou c'est juste on m'a donné ça à faire, je vais le faire, puis laissez-moi tranquille quoi en fait. Alors moi, mon avis sur la question, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant sur les réals qui s'approprient leurs films. En fait, c'est que moi, c'est pas vraiment je dirais pas qu'il y a une fatigue des super-héros, c'est juste que, comme je disais, moi j'ai une fatigue des mauvais films et des films faits à la chaîne, comme le sont Ant-Man 3 et Shazam 2 par exemple. Mais pour moi, les notes d'espoir, c'est Les Gardiens 3, c'est le film Flash qu'on vient de voir, parce que je trouve que dans ces deux films, il y a des touches et même pour certains de grandes séquences de créativité et d'originalité, on peut dire, en tout cas de personnes qui ont envie de nous offrir ces histoires et ces images. Et moi, je suis fatigué d'avoir autant de mauvais films faits à la chaîne et mal faits et dont tout le monde s'en fout. Tu vois que pour Ant-Man 3 par exemple, tout le monde s'en foutait de faire ce film, les acteurs en ont rien à foutre, les effets spéciaux ont pas eu le temps d'être terminés, enfin voilà, une calamité, comme Shazam 2, comme un petit peu Black Adam aussi. Enfin, tu as raison quand tu dis que on ressent aussi une lassitude de la part des gens qui le font. C'est que pour la plupart, c'est des réalisateurs embauchés sur le tas, qui ont pas grand chose à faire sur le projet et qui font ça comme un taf, quoi, comme un CDI que t'aurais pendant un CDD que tu aurais pendant 6 mois, quoi. Donc 6 mois, j'exagère, pendant 2 ans. Voilà, en tout cas moi je dirais pas qu'il y a une fatigue des super-héros, mais qu'il y a une fatigue des mauvais films. Et on en vient du coup à la deuxième partie de ma question et donc la dernière question. On va sortir notre boule de cristal et essayer de nous demander, est-ce que ce serait la fin des films de super-héros bientôt, ou en tout cas est-ce que le genre du film de super-héros tendrait à décroître, ou en tout cas est-ce qu'il y aurait de moins en moins de films de super-héros selon vous? J'aurais tendance à dire non. Parce que là, ça fait quoi depuis le début des années 2000 qu'on a des films de super-héros, donc ça fait 20 ans. Les histoires qu'ils adaptent, ça fait 80 ans, donc techniquement, il reste encore pas mal d'histoires à raconter. On peut imaginer que le genre super-héros baisse un peu en termes de popularité, mais finisse toujours par exister. Je pense pas qu'il va disparaître du jour au lendemain. Ça m'étonnerait fortement avec des grosses licences qui marchent encore très bien, comme Batman ou Spider-Man. Mais après, des univers connectés et un engouement aussi grand public comme on a pu avoir avec la saga de Thanos, je vois mal ça, que ce soit côté Marvel ou côté DC, se reproduire à l'avenir. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de one-shot qui vont arriver, qui vont être de très bonne qualité. Aussi encore beaucoup de films, comme on dit, bâclés et des films de commande. Mais je pense qu'on va rester sur ce rythme-là pendant encore un petit moment, parce que mine de rien, c'est les films qui font le plus au box-office en ce moment. Alors tu parles de box-office, mais je rebondis sur ça. C'est que justement, ce qui me fait vous demander si les films de super-héros seraient en décroissance, c'est parce que récemment, Ant-Man 3 a fait un des premiers bids de Marvel depuis des années. Shazam 2, il est sorti en VOD 2 semaines après la sortie en salle, et voilà, c'était un gros bid aussi. Black Adam, ça a pas marché des masses. Les Gardiens 3, ça s'en sort pas mal avec 800 millions, mais on est quand même loin du milliard que faisait chaque Marvel à l'époque. Et même s'ils font plus le milliard, il y en a quelques-uns qui marchent. Il y a eu le Covid entre-temps, et même chez DC, avec ce Flash, on sait pas ce que va faire le Flash au box-office, mais en tout cas, le succès au box-office n'est plus assuré. Même si tu as parlé des Batman et Spider-Man, qui évidemment, du fait du nom du super-héros, tout le monde se ruera en salle quand il y aura un Batman et un Spider-Man, ou un Superman. Mais voilà, moi ma question c'était plus, vu qu'il y a un box-office un petit peu plus négatif ces derniers temps, n'y vois-tu pas là un désintérêt du public? Alors je rebondis un peu sur ce que tu viens
viens de dire, et c'est vrai que Shazam 2 et Ant-Man 3 ont fait un énorme flop au box-office, mais, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble pas que Shazam 1, Ant-Man 2 et Ant-Man 1 aient été des énormes succès au box-office. Il me semble que Ant-Man 2 a atteint le milliard. Oui, on était dans une période, je crois que... Non, il était lié à Endgame. Il est sorti entre Infinity War et Endgame. Bon, il sort entre les deux plus gros succès de Marvel, ce qui, je pense, a beaucoup mis une forte dynamique au projet, mais je pense que si Ant-Man 2 était sorti un peu comme ça, en plein milieu d'une phase, qui en plus, la phase 4 est une phase où on n'y comprend pas grand-chose, ça aurait été un film qui aurait eu un box-office convenable, mais là, je pense qu'Ant-Man 3 était un peu un signe de ras-le-bol, mais on n'est pas sur des licences très fortes, comme peuvent l'être les Superman, les Spider-Man. Alors, le problème pour Marvel, c'est que leurs licences fortes, Captain America et Iron Man, pour l'instant sont en stand-by. On a un relaunch de Captain America, à voir ce que va donner le prochain film. Iron Man, pour l'instant, on n'a pas de successeur, ce qui fait qu'il n'y a plus énormément de valeur sûre pour Marvel. La valeur sur les Gardiens de la Galaxie, visiblement, on a terminé avec les Gardiens de la Galaxie. Avengers, le nom est là, mais l'équipe, on n'a plus de Hulk, on n'a plus de Iron Man, on n'a plus de Captain. C'est pour ça que c'est inquiétant pour la suite. Thor, on sait pas trop ce qui va se passer pour lui, puisque au vu de Thor 4, on a une espèce de passage de flambeau, mais visiblement, il est toujours là. Je pense que ce qui manque surtout, c'est des licences très fortes et des valeurs sûres. Et là où Marvel a su en créer en 2008 avec Iron Man, qui était quasiment inconnu du grand public, ça va être compliqué. Mais on peut avoir de l'espoir avec le fait que Marvel va relancer les X-Men, qui sont une licence qui a été assez forte par le passé. Rectification, Ant-Man 2 n'a pas atteint le milliard. Oui, 612 millions. 612 millions et Ant-Man 3. Ant-Man 3 à peine 400 millions, je crois. Et donc pour toi, à l'inverse du western, le genre de super-héros ne va pas disparaître ou en tout cas se réduire. Non. Et Loïc, sur la fin des super-héros ? Je vais penser comme Hugo, tout simplement. J'espère honnêtement qu'il y aura moins de films de super-héros, mais pour qu'ils soient qualitatifs cette fois-ci, pour éviter le surplus qu'on a, pour éviter justement de continuer dans cette fatigue de super-héros, et pour nous ménager aussi bien nous que les productions, mais j'ai pas de grands espoirs non plus, quoi. De toute façon, les plans d'action des films, que ce soit DC ou Marvel qui sont sortis, vont jusqu'à 2030 et pour la plupart. Alors, c'est pas parce qu'il y a un plan d'action qui va être suivi. Chez Marvel, généralement, ils sont assez suivis. Pas chez DC. Blade a été reporté de nombreuses fois. Oui, alors après, mais pour les grandes lignes, on est quand même assez suivi. Même s'il y a des reports, les films finissent par sortir. Donc, on voit, je crois que les deux films Avengers sont prévus pour 2025 et 2026. Sachant qu'en ce moment, il y a une grève des scénaristes qui est en train de tout bloquer. Et donc, ça risque encore de mettre un engrenage dans la machine. On a pour l'instant du Marvel sûr jusqu'en 2030. Du DC, je pense que ça va suivre aussi. Oui, après, je vous parlais pas d'une fin dans les 5 ans. Mais voilà, je vous demandais si le genre allait péricliter au fur et à mesure. On a des films de super-héros, on en a eu et on continuera d'en avoir. Très bien. Eh bien, ce sont sur ces derniers mots, Hugo, que je propose de terminer cette émission. En tout cas, merci énormément, messieurs Hugo et Loïc, d'y avoir participé. Il y aura d'autres numéros du débat lorsque cela se montrera utile. En tout cas, pour le moment, merci à tous de nous avoir écoutés. Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vers le haut et surtout, le plus important, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pour nous faire connaître et puis pour nous faire plaisir. N'hésitez pas, partagez la vidéo, commentez, mettez un pouce bleu. Et puis, on se retrouve prochainement dans une vidéo le débrief ou le débat. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Tchuss.